Oh, je sens que je vais aimer le mercato du Paris Saint-Germain cet été. Les amis, bienvenue sur Podcast FC. L'équipe rapporte que le Paris Saint-Germain est intéressé par le gardien de Lille, Lucas Chevalier. L'information va même un petit peu plus loin, puisque l'équipe nous rapporte que le PSG a d'ores et déjà entamé les grandes manœuvres pour recruter le portier du LOSC. Un transfert évidemment plutôt intéressant si ça se fait. Un transfert qui personnellement me conviendrait tout à fait si je dois être totalement honnête. Ça permet évidemment d'en faire un petit sujet sur la chaîne, installez-vous confortablement, on va parler tranquillement d'un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain envers Lucas Chevalier et d'un possible transfert en vue de la saison prochaine. Tout d'abord, ce que je veux dire à propos de Lucas Chevalier, c'est que c'est un gardien que j'apprécie beaucoup, et pour cause, c'est un gardien d'une très grande qualité, il est jeune, il a seulement 23 ans, et pourtant, à 23 ans seulement, j'ai l'impression que Lucas Chevalier est déjà un gardien qui intéresse beaucoup et à juste titre parce que ses performances sont vraiment impressionnantes, il est très très fort, très mature, vraiment très impressionnant notamment sur sa ligne. Lucas Chevalier, c'est pas compliqué, c'est l'histoire d'un gardien qui a suivi une progression tout à fait classique, voilà, on a connu notamment le prêt à Valenciennes qui lui a permis de se révéler, de gratter du temps de jeu et d'être performant, et ensuite on a un gardien qui petit à petit au LOSC s'est affirmé, il a pris de l'ampleur, il a pris du poids, il est devenu titulaire, et aujourd'hui Lucas Chevalier est sans doute un des meilleurs gardiens français. En tout cas, il est aux portes de l'équipe de France, il a une trajectoire qui est vraiment intéressante, et une évolution qui est plutôt logique, oui, mais qui est surtout plutôt bonne. C'est quelque chose de vraiment intéressant, et je pense que Lucas Chevalier est un vrai bon gardien, ce qui serait évidemment un très grand coup pour le club qui pourrait le recruter. Je rajoute un truc quand même par rapport à Lucas Chevalier, c'est que c'est un gardien, moi personnellement, quand je le vois jouer, quand je vois la dynamique qu'il a, quand je vois les arrêts qu'il est capable de faire, c'est un gardien qui m'a impressionné, et je dois dire un truc qui pour moi est un avis très personnel, mais qui me semble être important, c'est que Lucas Chevalier m'a d'ailleurs plus frappé en Ligue des Champions ou dans les grands matchs que dans les matchs un peu bateaux de Ligue 1, et donc c'est pour moi la case un peu d'un grand gardien, ou en tout cas d'un futur grand gardien, qui est démontré. Ce qui est bien, c'est que si Lucas Chevalier devait éventuellement venir au Paris Saint-Germain, on serait tout simplement sur un profil qui colle au projet. Et ça, je vous le dis, c'est assez important parce que dans le football, tu as des projets, tu as des vraies réflexions, tu choisis tes profils normalement en les étudiant, si ton club travaille bien, c'est comme ça qu'il procède. Et Lucas Chevalier, pour moi, de mon opinion, est un gardien qui colle vraiment bien au projet du Paris Saint-Germain. On le sait, le PSG a complètement redynamisé son équipe, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie, beaucoup d'impact, des jeunes joueurs avec l'envie de prouver, des gens qui ont tout simplement la dalle, des joueurs qui ont vraiment envie de gagner des titres et de faire une grande et belle carrière. Donc c'est pour moi assez intéressant, parce que Lucas Chevalier, on l'a dit, est un jeune gardien, il a seulement 23 ans, donc sur cet aspect-là de la jeunesse, ça pourrait tout à fait être cohérent sans aucun problème. On a un joueur qui, malgré son âge, qui est vraiment jeune, pour un gardien pour le coup c'est vraiment jeune, est déjà performant, on l'a dit, il est vraiment excellent avec Lille, il est aux portes de l'équipe de France, ce qui n'est pas anodin quand on connaît la qualité de gardien qu'on a sous le maillot tricolore, et on a vraiment un garçon qui a un peu d'expérience en Ligue des Champions, qui brille, qui en championnat s'illustre malgré tout. On a vraiment un gardien aujourd'hui qui a les épaules assez solides et qui est un vrai bon élément de notre championnat. Et avec Lucas Chevalier, on n'a pas seulement un gardien qui est bon sur le présent, on a aussi un potentiel qui est vraiment assez important. Et ça rentre aussi dans la lignée du projet du Paris Saint-Germain, où tu prends des jeunes joueurs, tu vas les développer avec déjà évidemment une matière brute assez importante, un talent qui est vraiment affirmé, c'est le cas de Chevalier, et derrière tu vas développer ces talents en les adaptant à ton groupe, en les intégrant, en faisant en sorte de les améliorer, de les perfectionner au fil du temps. Et finalement, ça semble être quelque chose qui réussit bien au Paris Saint-Germain, parce que je considère que cette équipe-là, elle est séduisante, elle est performante, elle a un potentiel qui personnellement me fait vraiment plaisir à voir, parce que je me dis, aujourd'hui je vois un bon PSG, dans quelques années possiblement je vois un PSG qui est absolument exceptionnel, avec des jeunes joueurs qui ont progressé et qui sont parmi les meilleurs du monde. Lucas Chevalier pourrait pourquoi pas s'inscrire dans cette dynamique, ce serait quelque chose d'assez intéressant, et d'ailleurs, on l'a peut-être pas assez souligné, mais le Paris Saint-Germain recrute en Ligue 1. Et ça, c'est important de le dire, parce que oui, Lucas Chevalier joue à Lille, c'est un club qui joue en Ligue 1, ça, je vais pas vous l'apprendre, mais forcément, l'intérêt du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il a un peu changé. À l'époque, le PSG, les joueurs de Ligue 1,
il s'en foutait totalement, il a raté quelques cracks au passage. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en mesure et aime aller piocher en Ligue 1, et donc ce serait encore une fois dans la lignée du projet, ce serait quelque chose d'assez cohérent. On a d'ailleurs deux très très bons exemples, d'autant plus leur forme actuelle qui le démontre encore plus. Bradley Barcola et Désiré Doué qui sont absolument énormes en ce moment avec le PSG, ils sont décisifs, ils mettent des buts, ils sont vraiment bons dans le jeu, percutants, ils mettent beaucoup de dynamisme et de la folie aussi. Deux éléments vraiment importants pour le Paris Saint-Germain, deux éléments qui en plus de ça n'ont pas terminé leur progression, très loin de là, et donc on est sur deux belles réussites du côté du Paris Saint-Germain qui seraient très inspirés d'aller chercher Lucas Chevalier. Par contre, pour aller chercher Lucas Chevalier, évidemment, vous vous en doutez, il y a la question de Donnarumma. Eh oui, que faire de Gigio Donnarumma? Le gardien italien encore sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, donc mine de rien, le contrat est pas si long que ça, mais il existe encore, et il faut quand même pouvoir l'honorer, ou en tout cas régler la situation si tu comptes t'en séparer. Le portier italien a d'ailleurs affirmé, ou plutôt devrais-je dire réaffirmé, son envie de prolonger à Paris, en indiquant tout simplement que c'était sa maison et qu'il voulait rester. Donc forcément, tu te confrontes à une situation peut-être un petit peu délicate, parce que, on le sait, le PSG dans un premier temps voulait prolonger Donnarumma. Ensuite, il y a eu des petites performances pas vraiment satisfaisantes en Ligue des Champions notamment, et le Paris Saint-Germain a tout simplement stoppé les négociations, ou en tout cas bien ralenti, pour une éventuelle prolongation de contrat. Alors dans ce cas-là, que faire? Que faire de Donnarumma? Parce qu'aujourd'hui, c'est un gardien avec une cote importante, c'est un gardien international italien, champion d'Europe, il a connu l'AC Milan, aujourd'hui il est au Paris Saint-Germain, il est en tant que titulaire. Maintenant, Donnarumma, on est quand même sur un cas assez particulier parce que malgré tout, il est en mesure d'être absolument stratosphérique, il est en mesure de te faire des arrêts sur la ligne sortis d'une autre planète, et des fois, tu ne sais pas pourquoi, Donnarumma va se trouer dans les airs, il va faire une faute de main, une sortie ratée, et te concéder des buts qui sont évitables, te faire des erreurs qui auraient pu nettement être corrigées, et en fait, c'est un peu la frustration avec Donnarumma, c'est de se dire, Paris a un excellent gardien, possiblement, mais en fait, t'as un gardien qui aujourd'hui est encore peut-être un peu trop irrégulier, fait encore peut-être un peu trop d'erreurs, et ne correspond pas totalement à ce que veut Luis Enrique, qui lui veut un gardien notamment vraiment bon au pied. Donnarumma, pour sa défense, a fait des progrès sur cet axe du jeu. Maintenant, je ne sais pas si ça va être suffisant, on va dire ça comme ça. Donc, que faire avec Donnarumma? Moi, mon opinion, elle est assez tranchée pour le coup. Si Donnarumma doit rester, qu'il reste. À la limite, ça me pose pas tellement de problème. Je considère que bon, c'est encore à peu près passable. Même si on attend évidemment que Donnarumma soit peut-être encore un cran au-dessus, je considère que c'est pas non plus une catastrophe. Mais en parallèle, si le Paris Saint-Germain avait l'opportunité de vendre Donnarumma, de s'en séparer dans des conditions qui sont acceptables, eh ben je serais pas fâché. Je serais pas fâché que Donnarumma s'en aille ailleurs, et je cautionnerais même plutôt cette deuxième option, où je me dirais en fait, garder Donnarumma me dérange pas, mais je pense qu'il vaut mieux que le Paris Saint-Germain s'en sépare. Aujourd'hui, clairement, de mon opinion, si je dois faire un truc avec Donnarumma et que possiblement tu accueilles Chevalier derrière, tu dois te séparer de Donnarumma. Mais après, forcément, il y a une deuxième question un peu sous-jacente qui se pose, c'est la question du cas Safonov. Parce que oui, Matvei Safonov, le gardien russe, bah il est là, il est derrière Donnarumma, il a joué titulaire cette saison, et clairement, il n'est pas venu pour enfiler des perles, hein, comme on dit, il est au contraire venu en tant que numéro 1 bis, ce que je considère être une belle connerie au passage, parce que bon, perso, je préfère la hiérarchie 1 et 2, et pas de 1 bis un peu chelou, mais bon, ça c'est mon avis. Il est arrivé, il est international russe, il a de l'expérience en Ligue des Champions, il est bon, il l'a montré avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, il est encore perfectible, mais là aussi, comme Chevalier, tu as un jeune gardien, il a seulement 25 ans, et en fait, il a la volonté, la vraie dalle de s'imposer au PSG, et possiblement le potentiel de le faire. Donc oui, la question, elle va se poser. Si tu recrutes du côté du Paris Saint-Germain Lucas Chevalier, qu'est-ce que tu fais de tes gardiens? Safonov, il est deuxième, mais en même temps, il peut basculer très vite premier. Il a la dalle et il a la volonté claire de le faire, il l'a affirmé à plusieurs reprises. Donnarumma, aujourd'hui, est le titulaire, peut-être un peu brinque-ballant, mais toujours est-il qu'il est en place, qu'il a un contrat, qu'il a une valeur. Il a aussi un ego, il a aussi la volonté de jouer, bien évidemment. Et donc, si le Paris Saint-Germain devait se pencher sur Lucas Chevalier, il faudrait bien évidemment se poser la question du chantier des gardiens.
Enfin, pour conclure, j'aimerais me poser tout simplement une question. Oui, Lucas Chevalier au PSG, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui moi personnellement me ferait complètement kiffer, je trouve même le transfert vraiment sexy pour être honnête, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ce transfert possible de Lucas Chevalier est réellement faisable? Déjà, si je dois affirmer mon opinion concernant les volontés de Lucas Chevalier, bah je dirais plutôt qu'il pencherait pour la première ligue. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu ce feeling là de me dire, ouais, non, je pense que Lucas Chevalier aujourd'hui, il a tous les clubs d'Europe à ses pieds, quasiment. On va peut-être pas exagérer, mais il en a beaucoup, je pense. Et en fait, aujourd'hui, s'il doit faire un choix, je suis à peu près persuadé qu'il choisirait la première ligue. J'ai pas forcément d'argument pour ça, mais j'ai ce sentiment-là, j'ai ce feeling de me dire, il partirait pour l'Angleterre. C'est un championnat qui possiblement peut le faire kiffer. Donc, je pourrais tout à fait comprendre qu'il préfère aller en Angleterre plutôt que de rester en France. D'ailleurs, je l'ai dit, beaucoup de clubs dessus, et forcément, si le Paris Saint-Germain venait à s'intéresser à Lucas Chevalier et à vraiment essayer de le signer de manière très concrète, eh ben, il y aurait deux difficultés. La première, la concurrence, parce qu'évidemment, tu seras pas tout seul sur le dossier. Il y a d'autres clubs qui vont faire des offres à Lille et aux joueurs. Et la deuxième étape, quand même assez importante, c'est que Lille, il y a Olivier Létang. Et Olivier Létang et le Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas la plus grande des histoires d'amour. Lille, difficilement, je pense, vendrait au Paris Saint-Germain, qui est, entre guillemets, un concurrent direct en Ligue 1. Évidemment, il y a un petit écart entre les deux, mais je pense que ce serait difficile de voir Lille vendre un joueur au Paris Saint-Germain comme ça, ou alors ce serait évidemment très très cher. Aujourd'hui, ouais, si je dois m'exprimer sur la faisabilité d'un transfert, je ne crois pas au transfert de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Et je dois le reconnaître, ça m'attriste. Voilà. Voilà. Toujours est-il que oui, d'ailleurs, pour terminer là-dessus, si le Paris Saint-Germain veut signer Lucas Chevalier, il faudra, comme je l'ai dit un peu plus haut, régler le chantier des gardiens. Bref, j'espère que ce transfert aboutira personnellement parce que ça me plairait beaucoup. J'espère que le podcast vous a plu. C'était Podcast FC, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne à se développer. En ce moment, vous répondez vraiment présent, donc je prends un kiff absolument phénoménal. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. On va probablement parler de Rennes notamment. Et salut.